Salutations mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc petit système Minecraft en redstone, donc une banque comme vous pouvez le voir sur le nom du monde. Avant de commencer, deux petites précisions. La première c'est que j'ai record d'abord la construction avant de record cette voix off, c'est pour ça que vous pouvez voir la construction sous vos yeux en accéléré. Et la deuxième c'est que ça n'est pas une vidéo tutoriel, ça n'est pas du tout un tutoriel, parce que comme vous pouvez le voir je suis en train de changer les blocs parce que c'était moche, parce qu'en fait j'ai vraiment construit le système comme ça, vraiment de tête sur le moment. Enfin c'était pas un système que je connaissais ou que j'avais fait des tests avant, donc c'est vraiment sur le moment que je fais l'expérience. Vous avez tout le processus de construction sous vos yeux, donc c'est accéléré x4 pour les petits curieux. Ensuite donc quelques précisions par rapport au système. Donc c'est un système de banque. Donc là je fais les petits essais au début. Donc là vous pouvez voir réactiver les commandes, parce que tout simplement en fait j'avais désactivé lors de la création du monde les drops des blocs, parce que pour une raison très simple, je vous explique. Quand vous avez par exemple une ligne de blocs avec la redstone et que vous voulez décaler cette ligne, imaginons vous cassez la ligne et la redstone va tomber au sol sous forme d'item, et c'est quelque chose qui m'agace. Enfin, c'est pas vraiment agaçant, mais voilà, je préfère quand c'est plus propre et tout, donc je l'avais désactivé, mais j'ai dû, comme vous pouvez le voir, le réactiver pour le test, parce que justement sinon la shulker box se cassait pas, donc pour le fonctionnement du système j'ai dû le réactiver. C'est pour ça que vous m'avez vu utiliser des commandes à ce moment là. Ensuite donc je vais revenir vite fait sur le système. Donc comme vous avez pu voir sur l'interface, il y a deux trous. Le premier c'est le trou pour insérer votre mot de passe, donc qui sera juste un papier renommé. Bon, c'est pas vraiment un mot de passe dans cet exemple, j'ai utilisé juste le prénom de la personne. Donc l'idée c'est de jeter dans ce trou à gauche, qui est en fait un hopper, une carte en fait avec votre nom ou pseudo. Bon bref, après vous pouvez mettre les noms que vous voulez dans votre système, mais donc l'idée c'est de jeter son nom à cet endroit là, et d'avoir une shulker box qui est dispense dans le deuxième trou. Et en fait la shulker box qui est dispense dépend de la personne qui a mis sa carte en fait. Donc il y aura c'est un peu comme une banque où tu arrives, tu donnes ton code et ton compte en fait qui apparaît tout simplement. C'est un peu le même style avec du stockage dans Minecraft. Donc voilà, je vous ai expliqué le système, je me rends compte que j'ai pas du tout parlé de ce qui se passait. Donc le petit système vert que j'ai créé au début, je sais pas si vous avez pu voir, c'était le système qui permettait en fait de verrouiller la trappe du trou gauche lorsque je rentrais un nom, un identifiant, une carte, et ça permet de faire en sorte qu'on puisse pas lancer plusieurs cartes en même temps. Ensuite là vous pouvez voir le système jaune qui est le système de triage, donc qui permet au système de reconnaître quelle carte a été rentrée dans le système. Donc là vous avez pu me voir renommer les identifiants pour les cartes. Donc j'ai pris Pierre, Paul, Jacques et Julie si je me souviens bien. Là vous pouvez me voir remplir les petits systèmes de tri. Donc là il y en a 4, il y en aura 4 pour système, mais vous pourrez l'agrandir évidemment pour vous. Donc là voilà, vous m'avez vu faire ça. Là je teste le trieur et la trappe. Voilà. Donc là je suis parti, j'ai fait une petite pause, pour ça que vous avez vu un petit cut. Donc là pareil, je teste le trieur pour vérifier que tout arrive bien dans les bons coffres, et c'est le cas, donc c'est parfait. Et donc là on arrive à une partie un peu compliquée. En fait il fallait que je récupère l'information de quelle carte a été tirée, et en fait j'arrivais pas, enfin j'ai eu des difficultés au début à récupérer l'information dans le comparateur sans que ça parte direct en fait, parce que le comparateur a besoin d'un certain délai pour détecter l'information. Et là en fait, comme vous pouvez voir, les items rentraient dans le coffre et étaient immédiatement aspirés par les petits hoppers que vous voyez en dessous. Et c'est pour ça que c'était un peu compliqué. Donc là je suis en train de faire un petit ascenseur item pour justement rendre la carte à l'utilisateur à la fin. Mais bon, cet ascenseur sera pas terminé avant la toute fin, c'est d'ailleurs la dernière chose que je réaliserai.
Donc là vous me voyez réfléchir parce qu'en fait voilà justement les items ils se font récupérer instantanément par les hoppers et donc ça fonctionne pas. Donc là j'essaie de faire un système pour verrouiller les hoppers par en dessous. Spoiler alerte, je n'ai pas réussi. Donc au final je vais juste remplacer les coffres par des hoppers qui pointeront vers le bas en ayant des coffres en dessous. Et ça va permettre d'ajouter au comparateur en fait le délai du hopper lui-même. Et là je me rends compte que j'ai utilisé une place de trop, du coup je décale tout. Parce que bah, ça fait gagner de la place et mon système est absolument pas compact. Donc tous les petits ajustements pour que ce soit compact que je peux faire, bah, je les fais parce que c'est toujours ça de gagner. Donc là, petit système, donc là vous voyez un petit cut parce que je suis allé voir sur mon autre monde de Redstone comment se faisait ce système. Donc en gros c'est juste un petit système de sélection de sélection en fait tout simplement que ce qui va se passer c'est quand la carte va passer dans le trieur de compte. Le trieur de compte va envoyer une pulsation sur le compte, une pulsation de redstone dans le compte sélectionné justement. J'arrive pas à parler. Et ça va aller ensuite dans le système et ce système permet de garder l'information de quel compte a été sélectionné jusqu'à ce qu'on en resélectionne un. En fait c'est un petit système assez simple hein. D'ailleurs vous pouvez trouver des milliers de tutos sur ce petit système sur internet. Donc je vais pas rentrer dans trop de détails maintenant. En fait c'est un simple système, lorsqu'on sélectionne un compte, voilà, là je fais les petits tests comme vous pouvez voir, ça fonctionne. Voilà, donc d'ailleurs petit spoiler, ce système va être mal construit parce qu'en fait il faudra que j'inverse le signal plus tard parce que là comme vous pouvez voir c'est le compte sélectionné qui power un dropper, ce qui va en fait le désactiver alors que c'est l'inverse, on veut que ce soit uniquement le compte sélectionné qui est un hopper activé. Donc ça complique un peu le... Non en fait ça complique pas vraiment mais pour l'instant je l'ai mal construit. Je vais me rendre compte de le réparer évidemment mais... donc là j'ai eu un petit problème avec ce système parce que je pouvais pas récupérer d'autres outputs par les comparateurs, donc j'ai dû déplacer les pistons vers le haut et du coup au lieu d'activer quand ils vont s'étendre, ils vont activer quand ils vont se rétracter. Mais du coup ça change rien, pas de changement ici. Donc là j'ai inversé le signal pour récupérer en fait la shulker box du compte sélectionné. Donc là j'ai fait un petit essai, ça fonctionnait pas en fait parce que les hoppers étaient pas power assez longtemps. Pardon, excusez-moi, étaient pas débloqués assez longtemps. Et c'est pour ça qu'en fait la shulker box restait bloquée. En fait elle était bien tirée hors du coffre, mais elle restait bloquée dans le hopper en fait. Et là c'est là que je me rends compte que j'ai fait le système à l'envers. Donc je redirige tout ça, je teste, ça fonctionne bien, il n'y a bien que celui sélectionné qui peut récupérer des items. Et donc cette mécanique là elle permet de retourner la shulker box une fois qu'elle a été cassée pour qu'elle retourne bien dans le bon coffre. Donc là voilà je fais le système de récupération des shulker box. Voilà, là je fais quelques tests pour voir si les comptes sont bien sélectionnés. Encore une fois ça marche pas. Donc je vais essayer de faire des pulse extenders, sauf que évidemment ça ne fonctionne pas parce que c'est des designs avec de la redstone qui vont évidemment pas fonctionner du coup parce que ça sera pas je pourrais pas les mettre les uns à côté des autres en fait tout simplement. Donc voilà, j'enlève tout ça. C'est ce que je vous disais au début, hein. Vous voyez vraiment tout le processus de recherche, vraiment quand je fais des boulettes c'est la même, vous voyez tout. Donc là pareil je reconstruis, je crois que c'est la version finale, ouais exactement. Quoique non, ça n'est si justement parce que le fait d'avoir mis des hoppers en dessous permet que une fois qu'ils ont récupéré l'item, même s'il n'est plus power, le hopper d'en dessous va le récupérer par lui-même. Donc c'est plutôt pratique. Donc là on a un petit système très commun d'autodropper. Donc ça va permettre au dispenser de dispenser son contenu dès qu'il y a du contenu, tout simplement. Donc là j'ai tout simplement testé et ça a fonctionné. Je rajoute un peu de lumière parce que c'est cool.
Voilà. Donc là, petit test avec une shulker box, ça fonctionne. J'ai enlevé le bouton de la trappe. Petite ascenseur pour amener justement la shulker box qui a été sélectionnée. Jusqu'au joueur en fait, tout simplement. Donc là j'installe le petit ascenseur très basique, hein, vraiment pas du tout le meilleur design. Donc là petit test, c'est bien la shulker box bleue qui revient. Donc pour les couleurs qu'on voit pas trop, j'avais mis je crois vert pour Pierre, rouge pour Paul, jaune pour Jacques et bleu pour Julie. Donc voilà, c'est vraiment très arbitraire, hein. Vous mettez absolument ce que vous voulez. Donc là je relie le système de retour de shulker box. Donc là j'attends. Bizarrement je la vois pas arriver parce qu'en fait c'était bloqué tout simplement par un bloc. J'ai dû faire un petit détour. Voilà, tout simplement. J'ai dû faire un petit détour du chemin de hopper, pas très optimisé ni compact, mais voilà, on fait ce qu'on peut. En tout cas, ça fonctionne. Donc là, on va partir sur le système du bouton. Le bouton qui est en fait le bouton que vous voyez là depuis le début, que j'ai installé, qui va permettre de reset le circuit. Donc c'est le bouton qu'on va presser lorsqu'on aura fini d'utiliser notre shulker box. Donc je récapitule un peu l'utilisation du système. On rentre sa carte dans le trou de gauche, on attend la shulker box, notre shulker box arrive dans le trou de droite. On peut faire ce qu'on veut avec, c'est-à-dire la remplir ou la vider, ce qu'on peut faire avec une shulker box, hein. Voilà. Et une fois qu'on a terminé nos petites business, on appuie sur le bouton et la shulker box s'en va, elle retourne à son emplacement initial et on récupère notre carte et on peut y aller. Donc là le système orange, donc c'est le système du bouton qui a pour but de activer le piston juste après de dépower le hopper qui est en dessous de la shulker box pour qu'il récupère la shulker box, parce qu'évidemment on est obligé de le power en temps normal, sinon il viderait la shulker box et c'est pas ce qu'on veut. Et ensuite il faut aussi que le bouton active l'ascenseur pour rendre au joueur sa carte, parce que j'ai décidé de rendre la carte au joueur une fois qu'il a fini. Comme ça, on est sûr qu'il repart pas avant d'avoir reset le système. Donc là, j'ai eu quelques difficultés au début pour activer cette torche. Et au final, je suis passé par en dessous. Au final, je suis passé par en dessous et j'ai utilisé une petite tour de dalle. Donc pour ceux qui connaissent pas la tour de dalle, ça fait monter la redstone en escalier. C'est vachement pratique. Voilà, comme je vous ai dit, c'est pas un tuto, je suis désolé si vous comprenez rien. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez plus d'explications la prochaine fois, ou si vous aimez que ça aille plus vite comme ça. Après, c'est pas un système des plus compliqués. En réalité, si on regarde si on regarde un peu en détail, c'est vraiment plein de petits systèmes très basiques qu'on apprend au début, qui sont en fait juste collés ensemble. Et voilà, et ça marche plutôt bien. Donc là, je fais des petits tests. Voilà, j'ai vu ça marche. On récupère. Ah non, on récupère pas justement parce que là il y avait un problème. Petite boulette de ma part, j'avais en fait créé une boucle de hopper en haut. J'avais créé une boucle de hopper. En fait, les hoppers qui amenaient la shulker box dans le dispenser étaient en fait récupérés par les hoppers qui ramenaient la shulker box à son emplacement. C'est-à-dire que la shulker box venait et repartait direct. Elle n'avait pas le temps d'être dispense. Donc là, vous allez me voir un peu bugué et tourner en rond pour essayer de trouver une solution. Donc au final, je spoil, j'ai fait passer par autour, c'est-à-dire par l'autre côté du système. Donc là, vous allez voir que je fais des petits essais en le faisant passer plus bas ou voilà. C'est pas très fructueux, mais là vous allez voir que je vais le faire passer justement par ici, par l'autre côté en fait. Et ça va permettre de simplifier tout ça. Après c'est vrai que ça rajoute pas mal de délai,
ça rajoute pas mal de délai. Mais bon, c'est pas fait pour être utilisé par plein de personnes à la suite, c'est fait pour... c'est vraiment fait pour qu'une personne vienne et une personne vienne 5 minutes plus tard. Donc voilà, c'est pas évidemment le plus optimisé ni le plus compact, ça on l'a vu. Donc là je faisais des petits tests. Donc ça fonctionne, là il manquait juste le système de récupération des cartes. Donc c'est ce que je vais aller construire tout de suite, quoique là on a eu un petit souci à ce moment là parce que la shulker box est restée en fait, je l'avais pas vu avant de partir regarder, donc là je la cherche un peu partout et en fait elle était juste restée là. Donc je sais pas comment c'est arrivé, ça ne m'est pas arrivé depuis, donc c'est arrivé vraiment qu'une fois, donc ça doit être un événement rare, donc j'espère que c'est pas trop un problème. Donc voilà, donc là je récupère les blocs pour installer le petit ascenseur de récupération des cartes. Donc là j'ai dû, comme vous pouvez voir, déplacer la tour de dalle. Bon, rien de bien compliqué. Donc j'installe le petit ascenseur, l'ascenseur basique, hein, c'est exactement le même design que l'autre. Et là voilà, normalement je vais faire quelques petits tests et ensuite je vais vous montrer des petits tests en temps réel. Voilà. Donc oui, évidemment là il faut que j'active, là il faut que je bloque le hopper justement pour que l'ascenseur ne s'active que lorsque le joueur appuie sur le bouton. Donc là hop, il peut récupérer ses affaires, tac, et la carte remonte. Non, la carte remonte pas évidemment vu que je l'avais mal fait, mais là le problème est réglé. Hop, tac, j'appelle ma shulker box, la carte remonte. Hop, j'appelle ma shulker box, tac. Bon, je remets des rails parce que les rails c'est les bombailles. Et donc là on enchaîne, on récupère la carte à chaque fois, donc c'est plutôt cool, ça fonctionne. Donc là voilà, petit test en situation en survie. Donc là dans ce petit test, je crois que j'ai pris Pierre, donc là je suis Pierre à mon avis, voilà. Donc je rentre dans la banque, tout simplement, je récupère mon petit badge, je le lance dans le trou de gauche, ça verrouille la trappe, on attend. On entend les petits systèmes qui fonctionnent en arrière-plan, la shulker box arrive. On peut faire notre vie, donc là en l'occurrence j'ai décidé de déposer ma derf, j'appuie sur le bouton, la shulker box s'en va et je récupère mon petit pass et je peux y aller, je peux aller faire ma vie ailleurs. Voilà, la banque fonctionne. Donc là deuxième test, cette fois je suis Jacques pour vous montrer que ça marche. Donc cette fois j'envoie ma petite carte, ça verrouille la trappe, hop, on entend le système en arrière-plan et ça envoie la petite shulker box. Donc je vais déposer ma bouffe, puis ma bouffe, et ensuite je vais montrer que je peux venir la chercher. Boum, elle s'en va, on récupère la petite carte, on revient, hop, tac, on attend un petit coup, j'ai oublié de récupérer ma bouffe, et on y va, hop, tac, on arrive, on rentre, on dépose la petite carte, ça verrouille la trappe, on entend le système en arrière-plan qui fonctionne plutôt efficacement. La shulker box arrive, on récupère notre petite légende, on appuie sur le bouton, la shulker box s'en va, on récupère notre carte et on peut partir faire notre vie. Voilà, c'était un petit système donc je vous ai présenté aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, c'est ouvert. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Chéréandre.